Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 5 du calendrier de l'Avent avec un look, une palette, avec la sorcelleure de Jolie Beauty. Alors comme d'habitude pour les une palette 3 looks, je fais toujours mon teint avant. J'ai apposé ma base à paupières, c'est Louise plus un fard. Bon là j'ai pris un fard blanc en ce moment, mais si au gré de mes humeurs, j'ai déjà fait tout mon teint. Et sur les lèvres, j'ai enlevé celui-ci. Il pique vraiment fort. Là, j'ai du mal à le supporter. Alors, la sorcière, elle se présente comme ça. C'est une palette avec beaucoup de fard à paupières. Non, je sais pas. 24, je crois. Mais je suis pas sûre. Et elle est comme ceci. Alors, je l'ai déjà essayé une fois. Pour sévère, je crois. Donc, aujourd'hui, on va faire peut-être un maquillage... Je sais pas. Que je regarde. On va faire un maquillage... J'ai pas essayé sévère. C'est violet que j'ai essayé. Je sais plus. Bon, soit. Non, c'est sévère. Je vais faire un maquillage violet. Alors, pour ce calendrier de l'Avent, si vous regardez, il y a beaucoup de maquillage violet. C'est ma couleur du moment. Voilà. C'est tout simplement... on choisit pas forcément. C'est selon les envies. Moi, je prépare pas mes vidéos comme ça. Alors, pour commencer, je vais prendre la teinte. J'ai envie de faire du vert, moi. Non, on va changer. On va faire dans les tons gris. Voilà, ce sera plus simple. Et je vais prendre le fard Betty Ching. C'est celui-ci. Je sais pas si... Ouais, c'est celui-ci. On va faire dans les tons gris. On va changer. Déjà, est-ce que c'est un... Ouais, c'est un... Je sais pas. Donc, comme d'hab, Jolie Beauty, c'est très pigmenté. On va mettre ça en creux de paupière. Et en paupière mobile, on va mettre une couleur. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Au moins, ça va donner un peu de peps au maquillage. Donc, vous voyez, hein, c'est joli. Hein. Et ça se travaille bien. J'ai pas de soucis. Alors, je retrempe juste le pinceau parce que j'avais juste des restes. Après, retremper les pinceaux ne veut pas dire que la pigmentation n'y est pas. C'est juste que certains préfèrent travailler par dégradé. Faire petit à petit, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Parce que vaut mieux faire ça que se rater. N'est-ce pas? Et voilà, ça c'est très bien comme ça. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. Et on va prendre le fard X. Celui-ci là. Pour estomper tout ça. Alors celui-ci il est légèrement plus poudreux. Mais c'est pas très grave. On va juste mettre une petite touche pour bien dégrader. C'est tout ce que je veux. Je veux garder le gris en intensité. Je sais même pas si c'est clair ce que je vous dis, mais il faudra faire avec. Voilà, comme ça là c'est très bien. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais déjà poser mon fard en ras de cils qui va être le fard Witcher Hour. C'est ce gris là. Alors, je prends très peu de matière. Hein. C'est surtout le ras de cils. Après, ça fait vite œil au beurre noir. Surtout que je ne fais pas mes cernes en ce moment. Donc, ça serait pas top. Je suis un peu le pinceau. Et on va prendre le fard. On va prendre le fard Clairvoyance
qui est ce fard-là. Et on va mettre ça en paupière mobile. Voilà. Est-ce que j'ai réussi à choper la matière déjà? Non, ce fard, c'est travail au doigt. Donc, j'ai pris au doigt. Et je pose ça. Alors, du peu que la palette, je l'ai essayée, je la trouve très bien. Mais la qualité Jolie Beauty, j'ai pas de souci en particulier avec cette marque. Hein. Je la trouve toujours très très bien. Et tout se travaille très bien. Il faut juste faire gaffe à certains fards qui se travaillent plutôt au doigt qu'au pinceau. Comme ce fard. Alors, vous, à la caméra, il ressort gris, mais il est légèrement bleuté en fait. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Donc, après ça, on va prendre le crayon violet. J'ai envie de mettre un crayon violet. On va mettre ça en muqueuse. Ouais, c'est bon. Voilà. Et on va prendre la partie là avec le liner. Et moi, je vais mettre ça sur le côté parce que sinon... je vais baver. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Et ça fait plusieurs fois que j'essaye cette partie-là de crayon du Kiko. Et franchement, je l'aime bien. Hein. En fait, je crois que je commence à préférer les formats rétractables en crayon noir. Je trouve ça plus simple et plus doux pour faire les yeux. Est-ce qu'on appose un peu de paillettes? Non, je n'ai pas envie. On va prendre le rose. Alors là, je prends le fard liquide de chez Max More et je vais mettre un peu une pointe de point de lumière en espérant ne pas en mettre trop cette fois-ci. Ce produit-là va être interminable hein, si je l'utilise comme ça à chaque fois. Donc, voici ce que ça donne. On va mettre le mascara. Toujours le modelage de chez The Balm, jusqu'à que je le finisse en fait. Mais c'est un petit format, donc ça devrait plutôt aller vite. J'ai un très bon mascara. Mais je pense pas le racheter. Vu qu'en fait j'essaye toujours des mascaras différents. Tout simplement. J'ai mal posé mon mascara, tant pis. Et pour les lèvres, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le polytipping de chez MAC. Et voici le résultat final. Je vais voir si je peux changer la lumière pour que vous voyez peut-être mieux. Non, là je l'éteins. Non, ça c'est trop chaud. Et voilà ce que ça donne.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.